Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous assure, ce réveil, si quelqu'un n'est pas convaincu que c'est ce qu'on appelle le réveil, qu'il prie pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Ce n'est pas une dénomination. Ça n'a rien de dénomination. Quelle dénomination va prendre moins de 2 ans et va couvrir la terre? Si vous connaissez de telles dénominations, dites-le nous. Alléluia. Ce réveil a commencé vers fin 2019 et c'est rentré dans 2020. Et ça a pris forme 2020. Et ça a commencé par septembre. Ça a commencé par septembre. Et ça continue. Chaque jour, ça. C'est que ça bouillonne, c'est que ça s'enflamme, ça bouillonne, ça fait boum dans un pays. Ça bouillonne, ça fait boum dans un pays. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis, même les pays qu'on ne peut même imaginer qu'on peut atteindre, ces pays, même au Mexique, même au Mexique, le Mexique où les gens ne comprennent même pas assez le français, le réveil est en train d'atteindre le Mexique. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le groupe Jésus revient à Guadeloupe. Je vous le dis, il y a déjà le groupe Jésus revient en Haïti. En Haïti. Nous ne parlons pas encore des États-Unis, hein. On ne parle pas encore de la France, toute l'Europe est déjà touchée par le réveil. Jésus revient. Alléluia. Amen. Et ce qui m'impressionne encore, c'est qu'il y a une catégorie d'âmes que le Seigneur a commencé par toucher. Depuis quelques mois, il y a de plus en plus de frères entrés qui prennent contact avec moi. C'est-à-dire le réveil est rentré dans les camps militaires. Alléluia. Le réveil est rentré dans les camps militaires et de plus en plus de bien-aimés prennent contact avec nous. C'est tout à l'heure ce frère, il nous suit depuis longtemps. Il est au Cameroun aussi et beaucoup de frères militaires nous suivent aussi. Alléluia. Il devrait être là. Il s'appelle le frère Terry Martin. Il devrait être là. Mais il est empêché à cause du service. Parce qu'il est envoyé en mission. Et il a vraiment, je vous transmets sa salutation. Alléluia. Alléluia. Même les frères en âme sont en train d'être touchés par ce réveil. Déjà dans la journée, c'est un autre frère militaire qui m'a envoyé un message pour dire que il m'a envoyé certains numéros pour dire j'ai parlé du réveil là à certains de mes collègues et il m'a envoyé un numéro pour dire intègre-les dans le groupe. Alléluia. Je vous dis, nous allons embraser encore la terre. Alléluia. Tout ce que le diable a volé là, il va tout vomir. Il va tout vomir. Il va vomir avec intérêt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement les fils de la perdition là.
Ceux qui veulent aller réellement en enfer, ceux qui se foutent de feu là, c'est eux qui vont le suivre. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont encore une petite sensibilité dans leur veine, dans leur corps, dans leur cœur là, ceux-là, quand ils entendent le son de la trompette, ils mettent de l'ordre dans leur vie et ils se rangent. Ce que nous disons, c'est la vérité, peuple de Dieu. Il y a longtemps que les gens pleurent. Les gens pleurent. Regardez ce que les témoins que nous entendons. Des pasteurs charlatans, des pasteurs marabouts qui sont pires encore que les vrais marabouts même. Des pasteurs qui vous demandent de coco. Hein? Des pasteurs vautours, des pasteurs charognards, vampires, sorciers, des lourds ravisseurs. Mais Jésus-Christ est venu pour arracher les âmes de leur mère. Le temps qu'ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour se faire du blé, pour se faire de l'argent là, ce temps est révolu. Ce temps-là est révolu. C'est fini. Ceux qui veulent aller au ciel, ils cherchent la volonté de Dieu. Ils cherchent où est la vérité. Où est la vérité? Et le Seigneur même se révèle à eux. Le Seigneur parle à leur cœur. Le Seigneur leur révèle la vérité. Et ils savent que ça, c'est la vérité. Ce n'est pas du commérage. Alléluia. Regardez la distance que nous avons parcourue pour venir jusqu'ici. Alléluia. Si c'est pour venir gagner de l'argent, est-ce que c'est ici qu'on va venir? C'est parce que votre âme tient vraiment au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il veut faire quelque chose pour vous sauver. Je vous l'ai dit, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Nous allons instaurer le feu. Et nous allons partir à une autre contrée. Alléluia. Mais quand le feu sera dans vos mains, ne permettez jamais que cela s'éteigne jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tortures morales, physiques, spirituelles, tout ce que l'ennemi va vous faire endurer, même si vos maris vous mettent dehors, continuez de persévérer. Parce que votre courant de gloire est à portée de main. Ne permettez pas que quelque chose l'arrache de votre main. Je vous le dis, si vous ratez l'enlèvement, si vous commettez la moindre erreur pour rater l'enlèvement, je vous le dis, après l'enlèvement, il n'y aura pas un autre rachat. Ceux qui vont tenter de se racheter pour dire que oui, ils vont se racheter avec leur sang là. Je vous dis, le Seigneur, la Bible nous dit qu'en ce moment, même la persécution, la tribulation sera tellement dure que les gens vont demander aux montagnes de tomber sur eux pour qu'ils meurent. Mais la mort va refuser. On va s'enfuir. La mort n'est pas venue. Les gens vont prendre le poison pour boire, pour mourir. Et ils seront encore vivants. Je vous le dis en vérité. Quand l'Esprit de Dieu va quitter la terre, quand le Saint-Esprit va quitter la terre va rentrer dans le chaos. La terre va rentrer dans les ténèbres. Les ténèbres seront si épais. Et c'est dans ces ténèbres qu'ils seront torturés. Je vous le dis en vérité, c'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit sur la terre que cette lumière est encore là. C'est parce qu'il y a encore l'Église de Christ sur la terre que la lumière donne, l'énergie donne encore de la lumière. C'est parce qu'il y a encore l'Esprit de Dieu sur la terre que même les feuilles donnent des fleurs. Je vous le dis, c'est parce qu'il y a encore
le Saint-Esprit sur la terre que tu peux allumer ton portable. C'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit de la terre que tu peux allumer même ta télévision à la maison pour suivre Jésus revient. C'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit sur la terre que tu as l'occasion d'entendre le son de la trompette que tu es en train d'entendre pour mettre de l'ordre dans ta vie. Mais si tu rates cette occasion, je te dis, toi qui m'écoutes en ce moment, il n'y aura pas un autre rachat. Jésus a déjà versé son sang sur la terre. Il a versé son sang pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Mais le monde le rejette, le monde le déteste, le monde le hait. Ils jouent à l'hypocrisie. Ils ont créé des clubs de religion et ils ont mis son nom. Et derrière, ils adorent le diable, le néant. Mais vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et celui qui vous a racheté ne vous abandonne pas. C'est pourquoi il a créé ce réveil à la dernière minute. Il a créé ce réveil à la dernière minute pour amener ceux qui sont disponibles pour faire monter ceux qui ont le cœur sensible, ceux qui ont le cœur pour écouter la voix de leur maître, ceux à qui, lorsque Dieu leur dit, ne va pas à gauche, ils obéissent, ne va pas à droite, ils obéissent. C'est ceux-là que l'époux est en train de préparer. Il est en train de préparer. Il est en train de les laver. 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 Ne négligez pas. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Ne négligez pas cette grâce. 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 Ne négligez pas. Ne négligez pas cette grâce. Il n'y aura pas une autre grâce. Il n'y aura pas une autre grâce. Ceux qui vous disent que le salut ne se perd pas. Le salut se perd comme une aiguille. Tu peux rater ton salut si tu t'amuses avec ton salut. Tu peux rater le ciel si tu te moques du ciel. Ne t'amuse pas avec ton âme. Ton âme vaut de l'or. Ton âme vaut de l'or. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Parce qu'il a toute sa gloire. Devant lui des milliards d'anges s'agenouillent. Mais il a laissé tout ça là. Il s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité. Il est descendu comme un simple homme. À cause de son amour. Son amour pour toi et pour moi. Mais attention. Le jour va arriver. Et le jour est déjà proche. Au portail du ciel. Au portail du ciel. Son amour ne va plus parler. Au portail du ciel. Son amour ne va plus parler. Sur les incrédules. Sur les rebelles. Sur ceux qui ne veulent rien croire. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on dit, les gens sont encore coincés dans leur raisonnement. L'église de Christ, réveille-toi. Église de Christ, réveille-toi. Il y a un danger qui te guette. Il y a un danger qui te guette. Église de Christ, il y a un danger qui te guette. Il y a un danger.
Il y a un danger. Il y a un danger. Des gens sont encore entassés dans les églises de la mort, dans les églises de la voilage, et ne veulent rien comprendre. Des millions d'âmes sont encore entassées dans les églises de l'Assemblée de Dieu, je ne sais quoi. Elles ne veulent pas se dépouiller parce qu'ils obéissent à leur pasteur, parce que leur pasteur leur dit que Dieu ne regarde pas le corps. Leurs pasteurs sont devenus porte-parole de Dieu. Dieu dit dépouillez-vous des choses du monde, mais leur pasteur dit non, Dieu ne regarde pas le corps. Et entre Dieu et leur pasteur, ils préfèrent obéir à leur pasteur. Au portail du ciel, ils ne verront pas ces pasteurs théologiens. Ils seront seuls devant le trône de jugement. Ils seront seuls. Chacun sera seul. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, peuple de Dieu? Quand la trompette sonne tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Combien seront enlevés? Combien vont monter au ciel? Qu'est-ce qui va se passer? Si la trompette sonne tout de suite, mais le Seigneur accorde encore une dernière faveur. Et vous êtes dans cette dernière faveur. Alors ne la négligez pas. Ne la négligez pas. Beaucoup n'ont pas eu la grâce. Et beaucoup n'auront pas la grâce d'écouter ce que vous allez écouter. Ce que vous êtes en train d'entendre. Beaucoup n'auront pas la grâce. Je vous dis, après l'enlèvement, beaucoup vont se jeter pour aller chercher la chaîne de Jésus revient TV sur YouTube. Mais ce sera trop tard. Beaucoup vont aller encore fouiller nos enseignements. C'est pourquoi le Seigneur veut que tout ce que nous prions, on met tout sur la chaîne. Parce que quand la trompette va sonner là, même nos vidéos vont se lever en jugement contre les gens de cette génération qui ont refusé, qui ont fermé leur cœur. Je vous le dis en vérité, peuple de Dieu, le réveil est là. Alors ne dormez plus. Réveillez-vous. Si nous parlons du réveil, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un fait mot, ce n'est pas de la comédie. C'est pour réveiller ceux qui dorment. Pour les préparer pour l'église de Christ, pour les préparer pour l'épouse, pour les préparer pour l'enlèvement. Mais si quelqu'un est parmi nous, si quelqu'un dit qu'il est ici, et il a encore son pied dehors, il a encore son pied dans les églises de la voilage, tu joues de toi-même. Le Seigneur, pendant le temps que nous allons passer ici, va vous montrer son amour, va vous montrer combien vous valez à ses yeux, ce qu'il est prêt à faire pour vous sauver et qui vous a sauvé. Alors, ouvrez les yeux. Peuple de Dieu, voilà le petit message que le Seigneur m'a mis à cœur. Que toute la gloire lui soit rendue.